Bonjour, nous sommes dans la semaine où nous avons célébré le Christ roi de l'univers. Donc dimanche dernier, nous avons célébré le Christ roi de l'univers. Et pendant toute cette semaine, le texte de la liturgie nous montre les passages où on parle du jugement dernier, la venue de Jésus. Tout cela en fait en parlant justement de la fin des temps, c'est-à-dire de ce Christ roi de l'univers qui vient régner sur chacun de nous à la fin des temps. Et au milieu de cette semaine, nous avons comme refrain de psaume, c'est le cas d'aujourd'hui, le refrain de psaume qui dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Et en fait, j'imagine que vous avez déjà remarqué ça pendant la messe, le prêtre qui élève le si, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». En fait, Jésus qui est considéré comme l'agneau qui enlève le péché du monde. Et c'est justement ce que le refrain de psaume vient nous dire aujourd'hui. « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Donc je vous invite à méditer sur ce Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Sur ce thème que nous avons si fort dans notre foi, l'agneau de Dieu. Tout cela vient en fait depuis l'époque des Juifs, donc bien avant Jésus-Christ. Il y avait le peuple hébreu. Avant de partir de l'esclavage d'Égypte vers la terre promise, vers la libération, juste à la veille, Dieu avait demandé à travers Moïse que le peuple immole un agneau pour y marquer chaque maison en fait avec l'agneau de Dieu. Et avec cet agneau qui s'était du coup dit l'agneau de Dieu avant le départ. Et du coup, ils ont mangé cet agneau juste avant de partir, de traverser la mer Rouge et faire toute une démarche pendant 40 ans au désert pour être enfin libérés de l'esclavage. Et en fait, cette symbologie de l'agneau qui vient depuis cette période-là, pendant le temps de Jésus aussi, il y a une autre symbologie, c'est l'offrande de l'agneau en sacrifice pour le pardon du péché. C'est-à-dire, on faisait une offrande, des sacrifices, un sacrifice qu'on faisait à Dieu. En fait, on rentrait dans le temple, donc j'imagine pas comment c'était un peu le carnage à l'époque, mais en fait, on rentrait dans le temple, il y avait un lieu où on allait sacrifier l'agneau. Et en fait, là, il y avait tous les sortes des gouttoirs partout, là, pour qu'il puisse tout couler par tous les sens. Je pense que c'est pas très sympa, mais en tout cas, on faisait l'offrande de cet agneau pour le pardon des péchés. En fait, on faisait cette offrande pour le pardon des péchés. Et cela, ça existe encore dans le temps de Jésus. Et quand Jésus dit, et quand nous disons, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en fait, Jésus, il va prendre la place de cet agneau pour le pardon de nos péchés. Avant, on faisait une offrande d'un agneau pour être pardonné du péché. Mais en fait, là, Jésus il prend cette place de l'agneau. Jésus, il se fait sacrifier, entre guillemets. Jésus, il va prendre cette place quand il monte sur la croix, qu'il va mourir sur la croix pour chacun de nous. En fait, il va prendre cette place pour nos pardons, pour le pardon de nos péchés. En fait, Dieu, il va envoyer son Fils du ciel. Donc, Dieu le Père envoie Jésus-Christ, son Fils, pour qu'il soit sacrifié, pour qu'il prenne la place de cet agneau pour le pardon du péché de toute l'humanité. Avant ce sacrifice, il était fait pour ceux qui faisaient l'offrande. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais pardonner mes péchés, donc je fais l'offrande d'un agneau pour être sacrifié. Là, en fait, Jésus vient, mais pour tout le monde entier. Et donc, Jésus, il prend la place de l'agneau de Dieu. C'est pour cela que nous disons, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et en fait, si nous pouvons peut-être méditer aujourd'hui et rendre grâce à Dieu pour cette présence de Dieu dans notre vie et surtout pour l'Eucharistie, pour la messe en fait. À chaque messe en fait, le prêtre lève le si et dit voici l'agneau de Dieu. Et à ces moments-là aussi nous vivons à nouveau ces moments où Jésus est mort et ressuscité. Où Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité au 3e jour pour le pardon de nos péchés. Jésus qui prend la place de cet agneau. C'est pour ça que nous disons l'agneau de Dieu. Et juste pour l'info, aujourd'hui par exemple en France, on est autour de 9000 prêtres. Donc, si on fait une moyenne, c'est à peu près tous les 10 secondes, il y a un prêtre qui est en train de lever un aussi et dire « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et comme ça, en fait, ça nous fait peut-être même percevoir un peu, à peu près, en fait, un peu plus, combien Dieu est présent encore dans le monde. Combien cet agneau de Dieu, il est encore là, en train de se sacrifier et en train de sauver chacun de nous. Donc, je vous invite peut-être aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la messe, même si nous ne pouvons pas communier, si nous ne pouvons pas aller à la messe dans ce cadre de confinement, nous pouvons rendre grâce à Dieu, en fait, pour ce don que Dieu nous donne. Ce don que Dieu fait, en fait, c'est Dieu le Père qui envoie son Fils pour mourir pour chacun de nous, pour le pardon de nos péchés. Et maintenant, je vous invite à un petit temps de prière. Seigneur, merci de prendre notre place de pécheurs. Merci de venir se sacrifier pour nous. Merci Seigneur pour cet amour si grand et si miséricordieux.
Merci Seigneur de nous aimer autant. Amen.